Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ring the Bell sur 100% Live. Deuxième émission en 2 jours pour nous et presque la même équipe. On vous parle aujourd'hui du show de dimanche soir à la WWE, c'est-à-dire NXT TakeOver, 36e du nom. Un show qu'on attend tous avec impatience, seulement 5 matchs, mais 5 matchs que je qualifierais très qualitatifs. Vous le savez, je ne suis jamais seul pour ces émissions. Aujourd'hui, j'ai reconduit presque la même équipe avec seulement un petit ajout qui est Auguste. Comment tu vas? Ça va bien. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bah oui, je n'étais pas là pour la preview de SummerSlam, mais on est là pour NXT, on est là pour peut-être le dernier takeover, on va sûrement en reparler. Mais en tout cas, hâte de pronostiquer cette carte, mais qui est, comme tu as dit, très très alléchante. Carte courte mais alléchante. La WWE nous a offert 10 matchs avec SummerSlam, on en a la moitié, 5 pour NXT TakeOver le lendemain et bien sûr le deuxième, là. Et le troisième, vous le connaissez, vous les connaissez les deux, ils étaient avec moi pour la preview de SummerSlam, mais je vais quand même les représenter. Le premier, c'est Nathan. Comment tu vas? Bonsoir PA, ça va très bien. Très content d'être ici pour parler de NXT TakeOver sans match par équipe cependant, ce qui est assez surprenant pour un TakeOver, mais des matchs très qualitatifs, donc hâte d'en pouvoir en parler. Eh ben, on va commencer tout de suite après que j'ai présenté la troisième et dernière personne qui m'accompagne, c'est Thomas. Salut PA, salut à tous. Très content d'être là encore une fois. Surtout pour une carte aussi belle que celle de Takeover. En plus, ça va être le dernier qualitatif avant un petit changement de tête à NXT. Vous êtes, mais d'un dépressif terrible. Un peu d'optimisme, messieurs, enfin, les changements ne sont pas encore faits. Ayez un Ils peu arrivent. de, ayez un peu de courage et d'optimisme, s'il vous plaît. On va commencer tout de suite cette preview de NXT TakeOver numéro 36 avec le premier match, qui est un rematch de NXT TakeOver numéro 35, si je ne me trompe pas. Nous allons avoir LA Knight qui va défendre son titre million de dollars, donc le titre de Ted DiBiase de l'époque, contre Cameron Grimes rematch, et il y a une petite stipulation ajoutée. Alors le match est pour le titre qui est détenu par LA Knight, mais si Cameron Grimes perd, non seulement il ne sera pas champion, et Ted DiBiase deviendra le valet de LA Knight, un peu comme Cameron Grimes l'est en ce moment. Auguste, bon déjà, qui va ressortir vainqueur de ce match, et qu'est-ce que tu penses de cette rivalité? Alors cette rivalité est, on va dire, elle est bonne sans être exceptionnelle. Mais j'espère qu'elle va prendre fin. Et pour ce faire, j'espère que Cameron Grimes va récupérer le titre et sa dignité. Parce que s'il gagne, il n'est plus au service de LA Knight aussi. Donc, et pour éviter qu'on ait un 3-0 et que Cameron Grimes soit totalement décrédibilisé, j'espère pour lui qu'il va gagner. Et puis surtout, je vois mal comment il pourrait booker un Ted DiBiase serviteur. Parce qu'il est vieux, parce que ça bouge plus comme avant et que il va pas être là à chaque semaine pendant des mois, donc à un moment il va bien trouver va bien falloir trouver une solution pour le sortir. Donc autant ne pas prendre la tête et donner la ceinture à Cameron Grimes, mais de toute façon, moi mon interrogation autour de Dusty, c'est qu'une fois mais que les deux ont fini leur feud, est-ce que celui qui aura le titre, il va voguer à NXT comme ça pendant des mois, ou est-ce qu'il y en aura d'autres challengers? Mais bon, après ça reste un titre qui n'est pas vraiment reconnu par la WWE, et qui reste un peu plus pour le prestige que, que pour le mérite et la combativité. Donc je donne un Cameron Grimes vainqueur, et j'espère que ça mettra un terme à cette rivalité. Cameron Grimes vainqueur pour Auguste, pour moi aussi, ça fait 2-0 pour Cameron Grimes. Est-ce que Nathan va équilibrer la balance ou est-ce qu'on va avoir un magnifique 3-0 pour Cameron Grimes?
Eh ben, ça sera 3-0 pour Cameron Grimes. La rivalité pas la plus passionnante quand on regarde la carte de NXT TakeOver. Cameron Grimes est, je trouve, assez divertissant. Après, l'apport du million de dollars champion n'est pas forcément dingue. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de titres chez WWE, du coup, il fallait en mettre de nouveau. Mais bon, c'est pas. Voilà, les petits angles sont divertissants par-ci par-là lors de NXT. Rien de plus à ajouter. Je pense que Cameron Grimes va remporter pour les raisons dont Auguste a déjà détaillé. Je vois pas du tout Ted DiBiase être le valet de LA Knight. Donc voilà, je sais pas où ils mettront ce match. Je pense ils le mettront entre deux gros morceaux. Comme ça, on redescend un peu en pression. Et puis voilà, je pense que Grimes va remporter le match. 3-0 pour Cameron Grimes. Est-ce que ça va être un merveilleux sweep? Un merveilleux 4-0 pour Cameron Grimes? Thomas, à toi de décider tout ça. Moi, je vais mettre LA Knight vainqueur, mais je vais être franc, cette rivalité, je m'en fiche. Ce titre ne m'intéresse pas, les deux catcheurs ne m'intéressent pas, cette rivalité ne m'intéresse pas, donc je vais pas parler dessus. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de parler, donc j'y connais rien sur celle-là, ça m'intéresse pas. Donc je vais juste dire LA Knight vainqueur, parce que voilà, pourquoi pas. Faut bien donner un vainqueur. Pour faire ça, tu nous aurais donné Cameron Grimes 4-0, tout le monde était content, mais non, monsieur Oui, mais veut un non, point. non. C'est terrible, Exactement. terrible. Bref, on va donc passer à ce deuxième match de la carte de NXT TakeOver numéro 36 avec le championnat NXT féminin qui sera remis en jeu entre Raquel Gonzalez, la championne, et Dakota Kai. Rien ne va plus entre les deux anciennes meilleures amies depuis que Dakota Kai a décidé d'allumer la gueule de Raquel Gonzalez avec un énorme coup de pied pendant que celle-ci célébrait je ne sais pas trop quoi sur la troisième corde. Enfin bref, le fait est qu'on a un match pour le titre à NXT TakeOver et du coup je vais me tourner vers Nathan en premier. Nathan, est-ce qu'on va avoir une nouvelle championne féminine à NXT TakeOver 36? J'y crois pas du tout, malheureusement, je suis assez pessimiste sur l'avenir de Dakota Kai à NXT. Déjà, elle a perdu la semaine dernière contre Alia Main Event. Pour une challengeuse numéro 1, ça, c'est pas fou. Euh, Physiquement, est-ce qu'elle va plaire à Vince? Parce qu'elle est pas très grande, pas très physique, contrairement à une Raquel Gonzalez qui, elle, a vraiment le profil parfait pour être une main eventeuse et pour convenir parfaitement à Vince dans le futur. Je pense qu'elle a un beau potentiel cependant. Moi, j'aime beaucoup Raquel Gonzalez, j'aime beaucoup Dakota Kai aussi, donc je pense que le match sera bon. Il n'y a pas eu trop de confrontation physique entre les deux, à part le coup de pied de Dakota Kai sur Gonzalez. Il y a eu beaucoup de segments au micro. C'est un peu dommage, j'aurais aimé un peu plus d'intensité dans la feud. Après, voilà, je sais pas sur quoi ils vont enchaîner ensuite. Je pense que Raquel va rester championne, qu'elle aura un bon gros reign bien dominant. J'aurais bien aimé revoir une Yoshirai contre elle. Mais après, Yoshirai est occupée à aller au resto avec son titre par équipe, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose pour l'une des meilleures catcheuses au monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, Raquel Gonzalez qui garde le titre ce dimanche. Bon, eh ben j'ai un ennemi dans cette émission, voilà, il est là. C'est toujours le même, de toute façon, qui est pas d'accord avec moi. C'est terrible, terribles images. Non, moi j'espère que Dakota Kai va prendre le titre à Raquel parce que Raquel, j'en peux plus, voilà. Pour moi, c'est au même niveau que Karrion Cross, c'est donc très mauvais. Thomas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle championne NXT TakeOver ou est-ce que tu te ranges du côté de Nathan? J'aimerais beaucoup avoir une nouvelle championne à NXT parce que voilà, j'aime beaucoup Dakota Kai, elle a énormément de talent, elle s'affirme de plus en plus. Là, on a vu sur la dernière promo lors du dernier show NXT, voilà, franchement, elle tient le truc quoi. Elle a vraiment pris de l'épaisseur. Et oui, j'ai envie de la voir battre Raquel Gonzalez, qui est pas une mauvaise championne. Faut pas non plus tirer comme ça. Vue pour le plaisir, c'est pas une mauvaise championne. Elle a le physique style Charlotte ou Rhea Ripley, très grande, très costaud. Mais faudrait peut-être que ça change un peu parce que moi je m'ennuie un petit peu sur son règne. C'est pas le meilleur règne de championne. Il passe, mais je t'avoue que j'ai quand même envie de voir Dakota Kai avec le titre. Puis ce serait, ouais, elle peut battre Raquel, tu vois. Elles se connaissent bien. Ah, donc, ça serait pas logique, mais presque, de voir Dakota Kai remporter ce titre. En tout cas, c'est mon souhait. J'y crois pas trop, malheureusement, voilà. Mais j'ai bien envie de l'avoir gagné. Mais je vais quand même dire Raquel Gonzalez sort vainqueur, malheureusement. Bon, eh ben 2-1 pour Raquel Gonzalez. Est-ce que Auguste
me joindre ou est-ce que on va partir sur un pronostic unanime, du coup, enfin pas unanime, mais majoritaire pour Raquel? Et bah oui, PA, parce que comme là, je suis comme vous tous, je préfère largement Dakota Kai à Raquel Gonzalez, mais d'un point de vue réaliste, je ne vois pas comment Raquel pourrait perdre le titre à TakeOver. Parce qu'elle est plus puissante, parce que je pense qu'il y a un vrai projet derrière, de la part que ce soit de Vince ou de Triple H. Et que oui, elle est plus physique. Alors certes, Dakota Kai se débrouille mieux sur le ring, mais ça va pas suffire. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit par Nathan et Thomas, mais je donne mon vote également à Raquel Gonzalez. C'est pas de ma faute si vous n'avez pas de goût en même temps, hein. Si vous êtes content que Raquel Gonzalez est champion pendant 6 mois, ça vous regarde. Moi, j'ai envie de vomir. Euh, En parlant de champion très long, mais qualitatif, cette fois, on passe au titre de la NXT UK qui va être défendu ce dimanche. Walter, le champion, j'ai l'impression que ça fait 10 ans et demi qu'il est champion, va défendre son titre contre Ilaj Dragunov, qui a fini NXT en sang après un match contre Roderick Strong cette semaine. En voilà un match qui est pas facile à pronostiquer. D'un côté, on a le géant Walter qui semble inarrêtable et on voit pas trop comment on peut lui révéler les épaules pour le compte de 3. Et de l'autre côté, on a Ilaj Dragunov qui a beaucoup de momentum en arrivant à NXT TakeOver. Donc Thomas, c'est toi qui va donner le premier ton pronostic. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette feud rapidement? Et ensuite, qui va repartir de NXT TakeOver en étant champion UK? Bah, c'est une belle feud entre ces deux-là. Ça fait longtemps qu'ils cherchent, déjà. Il y a eu quelques matchs, que des bons matchs d'ailleurs. Puis ouais, tu l'as dit, hein, Dragunov, là, il est sur une pente ascendante en ce moment. Rien qu'à voir son match face à Roderick Strong où il termine en sang, hein. Donc nous, on termine le match en noir et blanc, évidemment, mais ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'image malgré tout sur un ring de la WWE. Après, ça va être un gros match. C'est le deuxième match que j'attends le plus de cette carte. Le premier, ça va être le main event, on en reparlera plus tard. Mais ouais, c'est un match qui va être vraiment très bon parce que bah, Walter, il est inarrêtable et il fait toujours des très bons combats. Et Dragunov, bah, les combats que je vois de lui à chaque fois, c'est quand même très intéressant, c'est très intense. Donc c'est des combats toujours fun à regarder. Après, pour le pronostic, bah, je vois Walter parce que qui peut battre Walter en ce moment, même si Dragunov est sur une pente plus qu'ascendante et qu'il est crédible, il y a pas de doute, il est plus que crédible pour faire face au champion, mais je le vois pas gagner parce que Walter, t'as l'impression qu'à part une montagne, il y a personne qui peut le battre là, hein. Il est seul au monde, donc je vois pas d'autres, je vois pas qui peut le battre, mais je vois pas. Et on peut avoir une surprise, hein. On peut avoir une grosse surprise. Après, amener Dragunov, pourquoi pas, sur une très belle série. Parce que là, si tu gagnes contre Walter, il n'y a rien qui t'arrête, hein. Donc, je mets Walter, mais on sait jamais. Il y a un petit doute quand même. Eh bien, on a un vote pour le champion sortant, enfin non, le champion qui va arriver champion. Moi, je vais donner mon vote à Dragunov parce que j'ai envie de voir du changement. Alors, je regarde pas NXT UK toutes les semaines, mais oui, Dragunov, champion de NXT UK, why the fuck not? Let's go. Ça vaut de la Euh, gueule. Bien sûr. Auguste, toi, est-ce que tu es plutôt d'accord avec moi ou plutôt d'accord avec Thomas? Nouveau champion ou toujours champion à la fin de NXT UK? Bah, Enfin, cover. pour une fois, je vais aller de ton côté, PA. Moi, je vais miser Ah, sur une victoire de Ilya Dragunov, tout simplement pour la même raison, parce que Walter a un règne de plus de 800 jours, je crois, donc ce qui est tout simplement énorme, surtout dans notre époque. Mais, euh, mais oui, parce que Dragunov a, j'ai- enfin, il a le physique pour, il a, comment dire, il a l'intensité pour, il a le talent pour.
ça ferait un bon feel good moment aussi pour Takeover. Et puis au moins ça apporte un nouveau vent frais sur NXT UK et ça pourrait peut-être amener plus de visibilité à la branche anglaise de WWE. Et puis je- le premier combat en début d'année, non, c'était en fin d'année dernière a été tout simplement incroyable. Une intensité folle, un long match. En plus, c'était encore l'époque où il y avait personne dans les gradins, donc mais ça faisait très vide, mais le spectacle était quand même au rendez-vous. Donc là, avec une salle pleine, ça va être énorme. J'attends beaucoup de ce match. Pour moi, ça sera le show Steeler. Parce que je pense que même si Walter a un long règne, il y a quand même peu de gens mais qui regardent NXT UK. Donc je pense que ça va être la bonne surprise de ce show. Et j'espère. Et si Dragunov pourrait gagner, ça serait génial. Je suis d'accord. Dragunov mérite ce titre et j'espère qu'il va l'obtenir à Takeover. Nathan? Ah, pardon, t'es de quel côté, toi? Ouais, je suis du côté de Walter. J'aimerais vraiment qu'il atteigne les 1000 jours de règne, histoire que ça soit vraiment le summum de notre époque. On voit plus ça, donc je suis un énorme fan de Walter. La rivalité est cool. Je pense que ça sera plus que le show Stealer. Je pense que ça peut être le match du week-end carrément de SummerSlam. Parce que les deux sont monstrueux, que leur premier affrontement à NXT UK, bah, c'était le premier match 5 étoiles de 2020 chez WWE, donc ils peuvent très bien réitérer l'exploit. Walter, c'est simple, en 2019 il fait 5 étoiles contre Tyler Bate, en 2020 il fait 5 étoiles contre Dragunov, en 2021 il peut nous sortir un 5 étoiles aussi. Euh, je suis bien content qu'il l'ait gardé pour TakeOver et qu'il ne l'ait pas donné à NXT UK, ça c'est plutôt cool. Et c'est le match que j'attends le plus de ce week-end de SummerSlam. Vraiment, c'est ce match-là que j'ai envie de voir. Et c'est ce match-là qui me mettra devant TakeOver dimanche soir. Donc j'espère que ce sera le premier 5 étoiles de l'année. Et Dragunov aura l'opportunité de se relever d'une défaite contre Walter, je pense. Et j'aimerais que Walter continue à être inarrêtable, qu'il reste à NXT UK parce qu'il a beaucoup de liberté et que vraiment c'est un kiff de le voir dès qu'il apparaît à l'écran. Donc je mise sur Walter et voilà, 866 jours de règne, c'est énorme. S'il peut atteindre les 1000, ce serait sympa. On verra ce qui va se passer ce dimanche soir, alors que nous, on va passer au match pour le titre NXT tout court. Cette fois-ci, Karrion Kross, le champion qui a le charisme d'une huître séchée, un peu comme Raquel, bizarrement, va affronter Samoa Joe qui revient après oula, beaucoup trop de temps d'absence des rings. Samoa Joe nous a manqué, il nous a manqué pas qu'à nous, hein, visiblement, il a manqué aussi à l'univers de la WWE. Et est-ce que Samoa Joe a perdu ou pas? C'est ce qu'on verra ce dimanche. En attendant, je vais demander à Auguste qui va ressortir de ce NXT avec le titre sur les épaules, Karrion Kross ou Samoa Joe. Je vais aller du côté de Samoa Joe, évidemment, pour une raison toute bête et je pense assez logique, c'est que on voit depuis plusieurs semaines Karrion Kross à Raw, donc je pense qu'il va tout doucement glisser vers le roster principal et pouvoir entamer une vraie rivalité avec soit Jeff Hardy ou Keith Lee. Mais donc voilà, et pour ça, il faut qu'il perde son titre NXT, donc, et que Samoa Joe le récupère pour devenir un 3 fois champion du monde à NXT. Le match en tant que tel peut être excellent. La dernière promo mais de Samoa Joe à NXT était simple mais tellement efficace. Enfin, de toute façon, mais quand Samoa Joe a un micro en main, euh, tout le monde a peur et le craint. Et j'espère juste une chose, c'est que Karrion Kross viendra avec Scarlett et pas tout seul. Parce que quand Scarlett est là, ça rajoute quand même une mystique autour de son personnage qui, après, quand il est en solo, moi je le trouve bon, enfin, mais dans le ring, il est bon et au micro, il ne me dérange pas, bien que
soit pas le meilleur. Mais on va pas se mentir qu'avec Scarlett, mais ça rajoute quand même un gros bonus à son personnage et à son entrée, à sa musique, à sa force aussi. Donc j'espère qu'elle sera là parce que c'est quand même un grand événement. Mais rien n'y fera. Je vois Samoa Joe prendre le titre. Bah, c'est vrai que le booking de la dernière semaine de la WWE va dans ce sens. Moi aussi, j'ai Samoa Joe parce que déjà, j'en peux plus de Karrion Kross. Mais surtout, Karrion Kross apparaît beaucoup à Raw. Il est là toutes les semaines à squasher Jeff Hardy. Donc, il, il fait sa petite transition tranquillement. C'est sans doute le bon moment pour lui que de lâcher cette ceinture. Et pour rebondir sur ce que tu as dit avec Scarlett, hier soir à la NXT, Karrion Kross est arrivé sans Scarlett et le public a chanté Où est Scarlett? Ça, je trouve ça merveilleux. Ça prouve bien que sans Scarlett, Karrion Kross n'est pas grand chose. Nathan, est-ce que tu nous suis? Est-ce que tu penses que Samoa Joe va remporter le titre ou est-ce que tu fais ton irrésistible gaulois et tu vas nous dire que Karrion Kross repart avec la ceinture? Ah non, là je bascule dans le camp des Romains et je vais miser Samoa Joe. La rivalité est cool. Si on garde le Karrion Kross de NXT, ça va, mais j'ai les segments de Monday Nitro qui me hantent l'esprit et qui me font perdre toute crédibilité en Karrion Kross. Je suis désolé, quand tu peux avoir 1 minute 40 contre Jeff Hardy, celle-là, elle va rester. On l'oubliera pas. Et Karrion Kross a vraiment perdu énormément en allant à Monday Nitro. Et je pense qu'il va continuer à aller jobber à Monday Nitro contre Kiski, contre Jeff Hardy, comme ça. Faut préparer le kick-off d'Extreme Rules, donc autant l'envoyer à Raw, puis après on le fait affronter Goldberg, puis voilà, c'est génial. Non, mais sinon, sur le match sera bon, parce que moi j'aime bien Karrion Kross dans le ring, ça va, il me dérange pas. Je pense que c'est le bon moment pour donner le titre à Joe et de mettre des yeux sur NXT, entre guillemets. Je pense que Joe pour amener des gens à regarder le produit. Ça permettrait aussi de mettre un futur babyface aussi face à Samoa Joe. Je pense que ça pourrait vraiment être cool. On peut avoir des très bons matchs quoi, avec Samoa Joe. On peut mettre Gargano, on peut mettre Ciampa, on peut mettre qui on veut contre Samoa Joe. Ça marchera, le match sera bon. Joe champion, ça fait toujours plaisir de le voir avec une ceinture. Donc je partirai sur Samoa Joe. 3-0 pour Samoa Joe. Est-ce que Thomas va encore ruiner le moment et va nous dire Karrion Kross pour nous faire chier à tous? Vas-y Thomas. Non, Fais-le. 4-0. Je sais que t'en as 4-0 envie. pour Samoa Joe, quand même. Parce que bah, j'ai envie de voir Samoa Joe champion. J'ai envie que Karrion Kross lâche cette ceinture parce que, bah, comme l'a dit Nathan, on pense tous à Monday Nitro, quoi. On pense tous à ces matchs pitoyables face à Jeff Hardy en moins de 2 minutes, qu'il gagne ou qu'il perde d'ailleurs. Le dernier combat à Monday Nitro, il a duré 50 secondes. Voilà, on a tous ça en tête, même s'il a gagné, là, on a tous ça en tête et ça décrédibilise Karrion Kross et ça décrédibilise le titre NXT également. Donc là, il faut vite que ça change pour ça. Puis bon, Samoa Joe champion, ça fait plaisir à tout le monde parce que bah, sur le ring, il a toujours le truc, hein, il n'y a pas de souci. En promo, il tue qui il veut. On l'a vu du dernier épisode. Face caméra, simplement face caméra. Bon, après, soyons honnêtes, Karrion Kross n'est pas un opposant. Enfin, je te donne un micro en anglais, tu tues Karrion Kross, quoi. Oui. C'est pas non plus. Oui, évidemment, mais là, c'est ce que je te dis, genre même seul face caméra, Samoa Joe, il fait flipper tout le monde, tu vois. Il fait ce qu'il veut avec un micro, même seul face caméra, tu vois. Donc évidemment, là, il fait face à Karrion Kross, il il l'amène où il veut, il n'y a pas de souci. Mais oui, déjà pour ça, au moins il y aurait quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent avec le champion, ne serait-ce qu'au micro. Tu vois, ça aide, et puis bon, bah, il le mérite. Et je viens de penser à un truc, après ce que Nathan a dit sur, voilà, avec un babyface ou quoi, face à Samoa Joe pour ensuite lui donner le titre. Je sais pas, je viens d'avoir un Walter Samoa Joe en tête là. Pour le Oula, titre NXT. personne n'est prêt. Toi, t'es pas prêt, mais moi, je suis plus que prêt pour voir un match comme ça, hein. Et pour faire de Walter le champion ultime de NXT, tu vois, ça pourrait être incroyable. Mais d'abord, Samoa Joe gagne. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ce serait le meilleur choix possible. Un combat comme ça, pour libérer Karrion Kross, pour faire main event. Mais non, c'est Walter qui va aller dans Main Event. Allez, Ah, c'est parti, on y va. Et après, c'est nous qui mettons de la mauvaise ambiance. Oui, mais C'est j'ai ça le qui fait droit, kiffer. j'ai le droit une fois de temps en temps. On passe au Main Event de la soirée, le match que j'attends moi personnellement le plus. Adam Cole contre Kyle O'Reilly, numéro 3. Et on va garder ce numéro 3 parce que ce match sera en 3 parties, les 3 Stages of Hell.
Le premier manche sera un match simple, du catch pur et dur, comme on aura eu toute la soirée. Le deuxième match sera un bon gros street fight, un peu comme on a eu lors de leur avant-dernier affrontement, pardon, au dernier takeover. Et enfin, si besoin est, une troisième et dernière manche disputée au sein d'une cage en acier, une steel cage. Messieurs, on a vu la vidéo que la NXT a mis sur la chaîne YouTube de la WWE. Elle dure 4 minutes, c'est Prime Target, c'est Adam Cole, Kyle O'Reilly 3, The Undisputed Final. C'est Nathan. Est-ce que. Alors, toi, t'attends Walter et Dragunov plus, mais qu'est-ce que tu penses de ce match? Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité? Et surtout, la grande question, qui sort vainqueur de ce match? Ah ben, on l'attend aussi ce match-là. Après, moi j'ai deux, trois petits trucs qui vont me gêner peut-être dans ce match. Le match sera bon parce que c'est O'Reilly, parce que c'est Adam Cole. Donc ça sera forcément bien. Après, on sait que ça ira en trois manches, on sait qu'ils finiront dans la cage. Ça, les matchs au meilleur des trois manches, ça se finit souvent à la troisième manche, justement. Ça me dérange un peu qu'il y ait un steel cage parce que ça limite un peu les mouvements et les spots possibles. J'aurais bien aimé un petit Hell in a Cell, par exemple, un truc vraiment bourrin. Le Street Fight sera là, je pense, pour faire bon gros match de bourrin. Ça durera bien 40 minutes. On va bien prendre du plaisir. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'overbooking tout de même, même si on aura, et ça fait toujours plaisir dans ce genre de match, mais l'overbooking des fois est un peu gênant, moi je trouve, du côté d'NXT. Je miserais donc une pièce sur Kyle O'Reilly parce qu'on sait que ça pourrait être le dernier match d'Adam Cole à NXT. Il y a aussi ça à prendre en compte. Et donc, je pense que donner la victoire à Kyle O'Reilly serait pas trop con si Adam Cole s'en va. Voilà, le match sera sûrement le match le plus long de la soirée. Euh, puis, euh, puis voilà, on va juste kiffer et on verra ce qu'ils vont nous proposer. C'est bien pour ça qu'on en parle en dernier. Ce sera certainement le match le plus long, comme tu l'as dit. Ce sera certainement aussi le main event de la soirée. Je pense, en tout cas. Maintenant, je peux peut-être me tromper. Peut-être qu'ils vont nous mettre les Night Cameron Grimes en main event. Non, certainement pas. Le rêve. Le rêve, vraiment, the dream, comme on dit dans le jargon. Tiens, Thomas, d'ailleurs, vu que je t'entends, je vais te donner la parole tout de suite. Tout pareil que Nathan, qui va sortir vainqueur de ces trois manches de l'enfer? J'en ai aucune idée. Franchement, c'est le seul que je n'arrive pas à pronostiquer. Et c'est le seul que je ne veux pas pronostiquer. Parce que pour moi, les deux seraient d'excellents vainqueurs. Tu vois, même si, oui, il y a le côté, le contrat de Adam Cole, tout ça. Plus la reprise de NXT, on sait pas trop comment ça va se passer. Mais juste sur le combat, je sais pas, je vais juste profiter. Après, comme Nathan, oui, il y a un petit truc, là, deux, trois micro-détails. Tu dis, ouais, ça aurait été mieux un Hell in a Cell. Et pour le premier match, pourquoi pas un truc aussi violent, tu vois, genre un strap match, un truc comme ça. Un truc un peu sympa pour mettre direct dans l'ambiance. Et ça, c'est des petits détails. Parce que le match va être génial. Il va y avoir de l'overbooking. Et franchement, j'espère qu'il va y en avoir. Parce que sur un match comme ça, s'il n'y a pas d'overbooking, ça sert à rien de faire du catch. Faut passer à autre chose, faut faire j'en sais rien, moi, du curling, ou fais ce que tu veux, mais faut profiter d'un combat comme ça pour mettre de l'overbooking. C'est autorisé sur ce genre de match. Et ouais, je sais pas, je sais pas. Sûrement Kyle O'Reilly, mais si c'est Adam Cole qui gagne, ça me dérangera pas. Si c'est Kyle O'Reilly, je serais content aussi. Ouais, je sais pas qui va gagner, je veux juste profiter des 55 minutes qu'ils vont nous offrir. Et les deux vont finir ensemble, j'espère, donc ça va être génial. Ouais, mais ça, c'est tricher, hein. Tu m'as pas donné un vainqueur, je veux un vainqueur, moi. Je veux pas, oui, Ah, je m'en fous, je veux pas le ouais, pronostiquer, tu me donnes un vainqueur. Voilà, Kyle Kyle O'Reilly, O'Reilly, très Kyle bien. O'Reilly, Et ben voilà. voilà, c'est pas si dur. Même si Terrible, Adam ça. Cole, comme je suis d'accord avec Adam Put- Cole, c'est lui Ouh la plus là grande là là superstar de là l'histoire de là NXT. là 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 là. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est Ah, vrai. voilà. Adam Cole, baby, bien évidemment. Auguste, tu es le seul qui n'a pas parlé sur ce match. Je vais te poser les mêmes questions. Elles sont très simples, bien sûr. Qui remporte ce match? Ah, je vais aller du côté de Kyle O'Reilly, tout simplement parce que on sait que Adam Cole est en fin de contrat avec NXT et la WWE tout court. Apparemment, il pourrait monter dans le main roster d'ici peu. Donc, donner une belle victoire à Kyle O'Reilly. Et puis, si on reste sur notre pronostic et que Samoa Joe remporte le titre, un Kyle O'Reilly contre Samoa Joe
pour le titre NXT dans le futur, ça serait vachement cool. En plus, on aura deux superstars avec un momentum très très fort. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, le match va être une tuerie. Euh, Ce sera forcément le match le plus long de la soirée parce qu'il y a 3 matchs en un. Après, je suis pas sûr que ce soit le main event vu qu'il y a quand même le match pour le titre NXT qui est pas forcément le plus prestigieux, mais il y a la ceinture mondiale du Chouk, donc ce serait pas si étonnant que ça de le voir en main event. Après, ça n'a pas trop d'importance que le match sera excellent. Euh, en soi, j'espère que chacun va remporter le match, enfin le point de la stipulation choisie. Et puis après, dans la cage, euh, Kyle O'Reilly prendra le dessus avec, comment dire. Enfin, les deux termineront sûrement ensemble et ce sera un match très très physique, très très cardio pour les deux, mais on sait qu'ils sont capables de tenir très très longtemps dans un ring. Et puis oui, là faut que Adam Cole met tout son momentum à Kyle O'Reilly avant que Adam Cole ne parte vers le main roster et que Kyle O'Reilly monte encore un peu plus dans la carte de NXT. Écoutez, j'adore par-dessus tout Adam Cole. Mais ouais, je le vois pas gagner ce match, malheureusement. Il est en fin de course à NXT, je pense, et j'espère de tout mon être qu'il va venir à SmackDown, mais je pense que c'est Kyle O'Reilly qui va profiter et partir avec le momentum pour aller, pourquoi pas, chasser le titre NXT. Et bien voilà, messieurs, on a fait cette carte à 5 matchs, alors je vais vous poser la fameuse question que je vous pose tout le temps. Quel match attendez-vous le plus, Thomas? Pour toi, c'est lequel? Est-ce que c'est celui-là, ce dernier, ce main event, ou est-ce que c'est plutôt, je ne sais pas, le match pour le titre de NXT UK? Ça va être quand même Kyle O'Reilly contre Adam Cole. Kyle O'Reilly, Adam Cole par ici. Moi aussi, je l'ai dit avant de lancer le main event, je pense que c'est celui-là que j'attends le plus. Nathan, je te repose la question, même s'il me semble que j'ai déjà entendu ta réponse. Ah bah moi, ça sera Walter Dragunov, hein. Ça, c'est le match que j'attends le plus du week-end, donc ce sera celui-là. Et Thomas a donné une super idée, n'empêche, pour Vince. Le Oh curling, non, pas ça encore. peut être une super idée pour NXT. Oh, mais pourquoi tu parles de curling? Il a pas parlé de curling. C'est fou de Ah, faire ça. Vince, s'il nous écoute, on le salue. Oh, non, on salue pas d'ailleurs. Non, non, on fait pas ça, nous. Clairement pas. C'est terrible, le curling. Mais on est où, là? C'est pas possible. Le curling, c'est à côté, hein. Enfin, terrible. Auguste, toi, c'est quoi le match que t'attends le plus? Est-ce que c'est Cole O'Reilly ou peut-être le match de Samoa Joe? Non, je vais rester sur le Adam Cole, Kyle O'Reilly, même si, mais comme j'ai dit plus tôt, Walter Dragunov peut être un excellent show stealer. Et ben voilà, on est complet sur cette preview de NXT TakeOver numéro 36. Profitez bien, mesdames et messieurs, fans de catch, parce que la semaine qui nous attend est extraordinaire. On a eu Raw lundi soir, on a eu NXT mardi soir, mercredi soir, on aura de la EW. Vendredi soir, le duo SmackDown Rampage, et ensuite, eh bien, Rampage qui a la possibilité de nous offrir la clim la plus spectaculaire de l'histoire du sport. Il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite, samedi soir, SummerSlam, et dimanche soir, NXT TakeOver 36. Nous, pour Ring the Bell, on se retrouvera la semaine prochaine avec 2 reviews, bien sûr, celle de SummerSlam et celle de NXT TakeOver. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Salut! Salut. Ciao.